Allô? Oui, allô? Bonsoir, chère mère. Bonsoir, cher fils. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Dieu merci. Oui, Je vous laisse la parole. oui, merci. Oui. Donc, aujourd'hui, mon édito s'intitule Le club des petits. Dès l'accès au pouvoir de son Excellence Alassane Ouattara en 2011, une de nos doléances a été le rajeunissement de l'équipe gouvernementale. Le sage homme s'est exécuté en introduisant dans cette équipe des jeunes ministres sur qui nous avions fondé à tort nos rêves et espoirs. Déjà, dès leur nomination à la tête de leur ministère, ces individus se sont faits très discrets au départ. Certains y sont demeurés jusqu'aujourd'hui, au point que le cyclone dira que leur trop grande discrétion les a rendus anonymes, inconnus. D'autres ont brisé le silence, mais en se faisant connaître de la pire des manières. Oui, du temps d'Houphouët-Boigny, il était de mise de ne pas regarder dans la bouche du grilleur d'arachide. Mais que penser de ces jeunes gens qui font revivre le détournement des deniers publics comme mode d'enrichissement rapide? Ces jeunes ministres ont-ils pensé à la déception d'espoir que le peuple avait placé en eux? Le scandale financier impliquant les deux Touré, à savoir Touré Sidi et Mamadou Touré, est si triste. La question dont nous rêvons d'obtenir une réponse claire et nette reste posée. Et les deux Touré n'ont toujours pas trouvé nécessaire de venir s'expliquer en vue d'apporter une éclaircie à cette affaire nébuleuse. Nous voudrions savoir simplement de Sidi Touré et Mamadou Touré, lequel des deux ministres a alloué la coquette somme de 700 millions de francs au sieur bienheureux Charles Cougnon pour la création de 17 salons de coiffure. Entendez bien, 17 salons de coiffure. 700 millions pour la création de que 17 salons de coiffure. Nous espérons que les deux jeunes ministres daigneront, par respect pour nous, nous donner une explication en vue d'éclairer nos lanternes. En procédant ainsi, en nous servant des affaires troubles comme du jus de boudin, vous n'êtes plus de jeunes et dynamiques ni efficaces ministres. Vous devenez des petits ministres, des tout petits ministres, des petits ministres rikiki. Et à chaque secousse, vous laissez choir une casserole. Vous en aviez combien au cul? Dites-nous. Dougutigi Lébert et Charles Cougnon. Et demain qui d'autre? Quel déshonneur, quelle humiliation. Vous osez-vous regarder encore dans la glace? Comment osez-vous ôter l'avenir des milliers de jeunes gens pour vos propres profits? Vous, du club des petits, avez su habilement transformer les relations professionnelles en relations familiales, vous collez le chef de l'État en vous rendant là où il peut être. Vous nous coûtez cher, impropre à l'exercice des responsabilités, inutile au poste que vous occupez. Il a fallu trouver un gouvernement bis dans l'ombre. Et avec tout ceci, vous refusez la démission. L'appareil étatique a fini par rejeter le corps étranger que vous êtes, vous, du club des petits. Dégagez, nous sommes là des fluctuations de sentiments que vous nous imposez. Quand j'entends Anne Ouloto, je deviens fière d'être femme. J'ai du respect pour cette dame. Et dès que j'entends vos noms, je perds tout espoir de rentrer un jour dans mes fonds de logement social. Vous imposez le scandale financier comme mode social. Nous, les victimes, vous souhaitons le meilleur pour les personnes de votre espèce. Pour finir, dites-nous, alors, Touré Sidi ou Touré Mamadou? Nous restons à l'écoute et nous ne lâcherons pas l'affaire. Merci beaucoup, mon fils.
Merci beaucoup, cher maire, pour ce brillant éditorial que vous venez de lire, qui est à la fois vrai, mais et en même temps aussi triste. Parce que, comme vous le disiez, quand on regarde aujourd'hui Emmanuel Macron qui a à peine 44 ans et qui force au respect, et que chez nous, en Afrique, ce sont des jeunes gens qui s'utilisent de la pire des manières, qui deviennent aussi sales que des foies de chiens, c'est la chose la plus humiliante. Et quand j'en vois certains même s'essayer même à la foire de la médiocrité. Ah non, moi, vous pensez que moi j'ai gaspillé l'argent, il y a quelqu'un d'autre qui a dépensé 700 milliards qui ne peut pas se justifier. Vous voyez combien de fois c'est malsain et c'est puant. Oui. Et c'est avec ça que des jeunes gens, je me demande, avec quel langage pourrait-il, si encore il y a de la dignité, avec quel langage ces personnes-là peuvent l'ouvrir pour donner ou même pour essayer de dire qu'eux peuvent être des modèles dans la société. C'est simplement triste et je crois que toute chose qui n'est pas vouée à être grande finit forcément par devenir petit et à disparaître. Et c'est à cela qu'on est en train d'assister parce que quand la médiocrité devient le baromètre, ça veut dire que tout repère de positivité et d'évolution est en train de perdre le camp. Et ça, ce n'est pas un bon signal pour la Côte d'Ivoire. Et surtout, il faut interpeller le chef de l'État de ramener ces personnes à l'ordre ou de s'en débarrasser. Parce qu'à la fin de la journée, tous les manquements que ces personnes-là posent, ils savent très bien que eux, dans leur inconscience absolue, ils s'en foutent. Ils savent que c'est Alassane Ouattara qui va assumer ce bagage honteux et donc eux peuvent tout se permettre. Et donc il est important qu'on en appelle au chef de l'État de soit se débarrasser de ces personnes ou soit de les remettre au pas. C'est vraiment important parce que trop de gâchis ont été constatés. Merci beaucoup, cher maire. Merci, mon fils. Mais moi, vous savez quoi? Moi, aujourd'hui, le regard que je porte sur l'équipe des petits, là, du club des petits, c'est qu'ils demeureront à leur place. Jusqu'en 2025, on devra les soutenir encore, les supporter encore à nos corps défendants. Et c'est très lamentable. Parce que pour je ne sais quelle raison obscure, on ne peut pas en extraire un. Ben, est-ce que vous ne pensez pas que c'est simplement le népotisme? Bah, il y a du népotisme. C'est du népotisme, oui. Il y a du népotisme parce que aujourd'hui, comme je viens de le dire, est-ce que ces petits ministres au pied nickelés là, est-ce que c'est pour leur rendement à la tête de leur ministère? Non, ils ne fichent plus rien. Mais seulement, moi, le regard que je porte, c'est que monsieur le vice-président Miele a dû recruter des personnes dans l'ombre qui font, eux, leur travail. Et eux, les budgétivores, les sans-gêne, ils sont là, ils ne veulent pas rendre démission. Voilà où on en est aujourd'hui. Ils ne travaillent plus. Ils ne sont plus rien. Ils sont là, ils sont dans des bureaux climatisés, attendant que ça se passe. C'est tout. Moi, c'est mon regard que je porte aujourd'hui sur eux et je l'assume. Ils ne sont plus rien. Et ils ne diront pas non, on part. Et ils sont là, ils pompent les sous de l'État. De vrais budgétivores, de vraies personnes sans gêne. Tout ce qu'on leur confie de faire, ils chient. C'est le mot, ils chient. C'est ça, c'est ça aussi le propre des personnes incapables. Et avec ça, il y a des gens qui voudraient qu'on se taise, qu'on ne parle pas. Non, mais comme on est non, mais c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Moi, je parle. Touré Mamadou ou Touré Tsidi, soyez un peu couillus. Prenez la parole et expliquez-vous. C'est tout ce que nous attendons. Venez vous expliquer qui c'est qui a alloué la somme de 700 millions à Cougnon, à Charles Cougnon, pour 17, comment on appelle ça, 17 salons, petits salons maudits en Côte d'Ivoire. Venez vous expliquer. Plutôt que de laisser vos hyènes nous importuner sur la toile. Ceux qui ne voudraient pas qu'on l'ouvre.
alors que vous avez complètement tort. Il y a le problème de Dougutigi Lobé. Aujourd'hui, c'est le bienheureux Kougnon. En plus, qui nous chie dans la bouche. Mais sortez maintenant. C'est là où on voit l'homme. Sortez, venez vous expliquer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le club des petits, là, les fils de M. Alassane Dramane Ouattara, les beaux-fils, les ceci, les cela, ça va se savoir. On attend, on vous regarde. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour votre détermination. Et je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie.